Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Malgré tout ça, kopema ya motema nazwaki ya bote lelo na moni nzela nakoki kopelema epai na yo nzela yango ezali yo yesu masi ya mama nzambe. Alléluia. Jésus. Alléluia. Chante avec moi cette chanson. Jésus Sukolanga Bonjour, shalom, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de chanter un cantique qui dit beaucoup sur la mort, la résurrection de Jésus-Christ pour nous. Et j'ai toujours aimé cette chanson et commencé avec ça la prière. Ça me donne la force de prier. Et nous allons lire la parole de Dieu rapidement avant d'adorer le Seigneur, avant de bénir le Seigneur pour la journée. Bénissez le psaume 103, le verset 21. Le livre des psaumes 103, le verset 21, il est écrit: bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui y êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Amen. Amen. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Amen. Amen. Vous tous ses serviteurs, vous toutes ses armées, Mapinga ya Yesu, l'armée du Seigneur, nous sommes les serviteurs de Dieu, disciples, messagers, apôtres, tout ce que tu peux t'appeler. Colle-toi de nous, il n'y a pas de problème. Il dit, vous qui faites sa volonté. Se réveiller pour la prière, c'est dans la volonté de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Parce que même quand tu te sens fatigué, tu dois commencer toujours à faire la volonté de Dieu, en commençant avec lui. Amen. Amen. En lui disant, je réveille l'aurore.
Je bénis le Seigneur qui m'a accordé sa vie, qui m'a accordé la vie. Je bénis le Seigneur qui m'a accordé, sa miséricorde, ses compassions. Il a renouvelé ses compassions sur moi. Il m'a accordé la santé, la vie, même si quand tu te sens malade, mais la vie est encore là. La vie qu'on n'achète pas avec l'argent. Tu es réveillé, tu peux bouger les mains, tu peux bouger la tête, tu peux parler, tu peux bouger les pieds. Alléluia. Amen. Vraiment, le Seigneur nous a accordé sa grâce. Nous allons élever la voix pour le bénir. Nous qui sommes ses serviteurs, nous qui sommes son armée, nous qui faisons sa volonté. Et quand nous prions, nous faisons la volonté de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis pour la vie. Je te bénis pour le souffle de vie qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Quand je vois beaucoup de grands de ce monde, des riches, un jour, je vois dans les réseaux sociaux un riche, celui qui s'est acquis l'argent de la drogue. C'est un Américain, si c'est un Mexicain. Il était tellement riche que dans son cercueil, on l'a fait porter des grosses bracelets, des chaînettes, des bijoux en or, des bagues dans tous les doigts. Oh, alléluia. Amen. Mais tout ça, c'est rien, parce que ça va pourrir dans la pourriture de la chair, et c'est son esprit qui a un problème. Il est mort dans la drogue. Pendant que vous le faites porter des bagues, des bijoux, au risque de l'enterrer même dans sa voiture. Mais son esprit est déjà dans les tourments, bien-aimé. Le problème, c'est l'esprit. Où va l'esprit après la mort? C'est ce qui me dépasse toujours. Où va l'esprit après la mort? C'est bon d'annoncer que la personne est décédée. La priorité, c'est de demander, il est parti où? Amen. Amen. Oh, il était prédicateur, il a fini comment? Amen. Amen. Prédicateur, mais ça la crainte de Dieu. Il est parti où? Mais toi qui as encore la grâce de réparer ta vie, est-ce que tu peux élever la voix pour dire merci Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur parce que
Bien-aimé, la prière que tu vas faire ce matin va déterminer tout ce que tu vas passer là, tout au long de la semaine. C'est pourquoi tu sens que ça pèse. Le lundi, alléluia, c'est le lundi que tu vas programmer, déprogrammer ce que l'ennemi a programmé pour la semaine. Et c'est toi-même tu vas programmer ce que tu veux que le Seigneur fasse pour la semaine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu te sens fatigué, toi tu ne peux pas confesser la fatigue. La parole de Dieu, le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par la fatigue.
Le juste ne vivra pas par le stress. Le juste ne vivra pas par je ne sais pas quoi. Alléluia. Parce qu'il voit, il voit. Le juste vit par la foi. Par la foi, je suis forte, plus que vainqueur. Par la foi, je suis forte, plus que les démons, plus que les esprits qui tourmentent les familles. Amen. Amen. Tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, j'implore ta miséricorde. Regarde ma vie, comment je vais passer la semaine, comment je vais passer la journée d'aujourd'hui. Ma vie, peut-être tu t'es réveillé en colère, en train de se chamailler. Peut-être tu as passé une mauvaise nuit, un mauvais sommeil. Parce que pendant que nous dormons, il y a pour les autres. L'Esprit est allé glorifier le Seigneur. L'Esprit est allé élever le Seigneur. Tu es dans l'adoration, tu es dans la prédication toute de la nuit. Mais pour les autres, l'Esprit est allé au village, l'Esprit est allé dans la famille, l'Esprit est allé manger la nourriture des démons, manger la chair humaine, transformer à pain, transformer à madessu, transformer je ne sais pas à quoi. Oh Jésus, l'Esprit a été essuyé. Tu vas dire, Seigneur, pardon. Seigneur, mon esprit n'a pas fait l'adoration aujourd'hui dans la vie. Mon esprit n'a pas fait l'adoration aujourd'hui. Oh Jésus, mon esprit est allé au village. Mon esprit est allé dans mon sommeil. Je me suis fait souiller par les démons, par les esprits, par les femmes et les maris de nuit. Oh Jésus, ça dépend de ce que ton esprit a fait pendant que tu dormais. Avec ça, tu commences la journée. Tu vas voir que la journée est lourde. La journée, oh Jésus, femme qui est là, tu dors en France. L'esprit est allé, mais tu allais se promener où? Pendant la nuit, j'étais avec tes tantes, j'étais avec tes oncles qui n'ont jamais été en France. Au lieu que l'esprit est avec toi en France et communier à France, mais l'esprit vient toujours passer se promener dans la bas Congo. L'esprit va à Bandundu, l'esprit va au Sakou, l'esprit va au Yesu Lokangamawa, l'esprit, oh Jésus, dans les villages des Gabon, des Gabonais, dans les provinces, mais toi tu es en Europe, mais toi tu es en Amérique, mais toi tu es, oh Jésus, toi tu es en Australie, mais tu passes jamais, l'esprit ne passe jamais la nuit en Australie, l'esprit vient se promener. Qui a invité ton esprit en Afrique? Qui a appelé ton esprit en Afrique? Yesu Lokangamawa, pitié Seigneur. Quel genre des invitations que tu reçois qui t'amènent pour te faire manger dans quel restaurant? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Tu vas voir que la journée n'est pas bien. La journée pleine d'angoisse. La journée pleine de stress. Parce que tout a été préparé, fait dans la journée, dans la nuit. C'est là dans la nuit qu'on a préparé la journée. Mais nous voulons que le bon de la journée, la mission, et nous mandons la police qui a fait la mobilité, et pour mandiller les hommes à la police, il y a votre bonne de la carte, il y a votre la moussaka au roi, c'est pourquoi nous disons, oh Jésus, toi tu es ici à Kinshasa, mais tu es allé passer l'esprit est allé où? Qui a invité ton esprit à l'Odja, qui a invité ton esprit à Kisangani, qui a invité, oh Jésus, merci à nous. Demande pardon pour toi, demande pardon pour tes enfants, pardon pour ta maison, pour tes enfants spirituels, pour tes enfants biologiques, pour tes enfants. Oh Jésus, demande pardon à Jésus. La vie de tes enfants soit démarchée. Oh Jésus,
Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons implorer le sang de Jésus-Christ. Nous allons dire Seigneur, purifie-moi par ton sang. Ah, c'est à cause de cela même nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur. Parce que c'est là où le Seigneur nous a purifiés. C'est là où le Seigneur nous a donné la force de renoncer aux attaques de l'ennemi. Tu vas dire Seigneur, que mon esprit soit trempé dans le sang de Jésus. Que mon esprit, mon corps, mon âme soit trempé. Faut ningisa kema nzoto na yo molimo na yo okola to dindisa ke lamba na mai pona ko sukola. Toi tu vas tremper l'esprit, ton esprit dans le sang de Jésus afin d'enlever, d'anéantir et d'enlever tout essuyé. Là où on t'a essuyé, là on a essuyé ton esprit, là on a essuyé ton corps, là on a essuyé ton âme, là où on a essuyé tes oreilles en te faisant attendre des choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui te met à côté de la volonté de Dieu. Tu vas tremper ton corps, ton âme, ton esprit dans le sang de Jésus. Tes oreilles, ta bouche qui a parlé, qui a proféré les mensonges. Alléluia, ta langue va le tremper dans le sang de Jésus. Parle, je ne t'écoute pas. Trempe dans le sang de Jésus. Je trempe mon esprit dans le sang de Jésus. Peu importe là où on a amené mon esprit. Peu importe tout ce qu'on a fait de mon esprit. Je trempe dans le sang de Jésus. Je trempe mon esprit dans le sang de Jésus. N'importe là on a amené ton esprit pour les connecter dans les échecs, dans les humiliations, dans la honte, que le sang de Jésus puisse purifier ton esprit, purifier ton âme, ton esprit, ton corps, au nom de Jésus, corps n'angaï, esprit n'angaï, âme n'angaï, et puis il a la purifier. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus. Peu importe là où on a amené ton esprit afin que toute la semaine tu puisses échouer, tu dis jamais. Jamais. Le travail qu'on a fait faire avec ton esprit hier, aujourd'hui, cette nuit, pour te faire échouer, pour rendre ta semaine lourde, tu vas dire, le sang de Jésus va enlever
tout ce qu'on a semé dans mon esprit, tout l'esprit de confusion qu'on a eu à semer dans mon esprit, tous les esprits de forces négatives qui ont été semés dans mon esprit, afin que je puisse échouer la semaine, afin que je puisse échouer la journée, afin que la semaine soit une semaine de complications, la semaine de maladies, des ambulances par-ci, des ambulances par-là, des maladies cardiaques, qui va tromper ton esprit dans le sang de Jésus, afin d'anéantir tout ce qu'on a semé. Oh Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le Seigneur de Dieu. Même si on a amené mon esprit dans les ténèbres, dans le deuxième monde, afin de programmer négativement la semaine, de programmer négativement la journée d'aujourd'hui, de lundi, le sang de Jésus-Christ puisse anéantir, puisse épique pour l'annonce de Maloni, malade, oh c'est pire. Il ne faut pas manifester la fatigue. Quand tu vois la prière matinale et trop fatigué là, c'est que la matinale, posant la marmite, oh Jésus. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Ici, en direct, je ne vois que papa ma caisse, c'est likez la vidéo. C'est comme si vous n'êtes pas là. Soyez ensemble avec nous. Oh Jésus, je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Vous êtes cachés où? Alléluia. Trempe ton esprit dans le sang de Jésus. Tout ce qu'on a semé dans mon esprit, afin de me faire passer une mauvaise semaine, une mauvaise journée dans le travail, dans les affaires, dans le mariage, dans l'œuvre de Dieu. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, que le sang me purifie, que le sang purifie mon esprit, que le sang enlève toutes ces bases de l'ennemi dans mon esprit, dans mon corps. Et si Kabaloni malade, et si Kabaloni la stress, et si Kabaloni, oh Jésus, oh mon Dieu, mon roi, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi, le sang de Jésus, mon Dieu, mon roi, alléluia, le sang de la nouvelle alliance, dans mon corps, dans mon esprit, alléluia, oh Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Toi avec moi, nous allons implorer le sang de Jésus. Dans mes oreilles, j'implore le sang de Jésus. Des paroles négatives qui résonnent dans mes oreilles à tout moment. Même quand tu veux faire quelque chose, mais tu vas sentir dans tes oreilles, pas toi. Toi, tu es incompétent. Toi, tu es indigne. Alléluia. Le Seigneur ne m'a pas créé pour être indigne. Amen. Et à tout moment, même quand tu veux t'engager, quand tu veux manifester la force et l'énergie, tu vas sentir dans tes oreilles, tu es indigne, tu es comme ça, tu es... Oh, implore le sang de Jésus dans tes oreilles, toutes les voix qui résonnent dans mes oreilles, dans mes pensées, me montrant que moi je ne peux rien faire, parce que depuis la force, c'est ce qu'on disait de moi, c'est ce que ça a créé quelque chose, ça a créé des lésions, même si tu veux progresser, quelque part tu t'arrêtes, le sang de Jésus dans mes oreilles, le sang de Jésus dans mes pensées, le sang de Jésus-Christ, alléluia, dans ma conscience, dans ma conscience, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons implorer le sang de Jésus dans nos maisons. S'il y a eu des esprits qui sont venus faire des réunions dans nos maisons, travailler dans les esprits des enfants, les enfants qui font des rêves, des fois ils ne disent même pas des rêves qu'ils font. Job avait dit,
j'ai fait des sacrifices et je ne sais pas parmi mes enfants lesquels a outragé Dieu. Peut-être parmi tes enfants, il y a des enfants qui outragent Dieu. Pas quoi que ce soit. Tu vas dire, Seigneur, que le sang de Jésus, puisque je trempe les esprits, le corps, l'âme de mes enfants. Peut-être il y a l'alcool, peut-être tu vas tremper les esprits des enfants, de ta femme et de ton mari dans le sang de Jésus et ta maison, toutes les pièces de la maison dans le sang de Jésus, afin que tout soit purifié ce matin et que nous puissions bien commencer la journée, commencer la semaine. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon Père, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus, mon Père. Likez la vidéo s'il vous plaît. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Partagez aussi. Envoyez aussi à vos amis. Afin qu'eux aussi prient. Vous savez bien aimé, quand vous partagez, vous êtes en train de servir Dieu avec nous. Vous aussi vous êtes des serviteurs à nous suivant en direct. Vous devez partager ça. Vous devez réveiller vos amis, afin qu'ils viennent prier avec nous. Oh Jésus, oh Jésus, merci, merci de partager, merci de liker, merci, merci, merci. Je ne vous sens pas. Alléluia. Merci pour toi qui es en train de liker, je te vois. Alléluia. Merci maman Yolande, que le Seigneur te bénisse. Toi qui es en train de liker, nous sommes tous serviteurs. Dieu nous a dit, bénissez l'Éternel, vous tous, son armée, qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Liker la vidéo, c'est faire aussi la volonté de Dieu. Partager la vidéo, c'est faire aussi la volonté de Dieu et c'est faire aussi le service de Dieu. Il y a beaucoup de services, de promesses sur ça. La parole de Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre père, il bénira votre eau et il ôtera la maladie de vos corps. Oh Jésus, pendant que tu es en train de faire la volonté de Dieu, à liker la vidéo, à partager la vidéo, tu es en train de faire la volonté de Dieu et le Seigneur est en train de bénir ton père, le Seigneur bénit ton nom, le Seigneur bénit ôte de ta vie des maladies démoniaques qui détruisent ta maison, qui attaquent tes enfants. Oh Jésus, merci beaucoup pour vous qui likez. Je n'ai pas encore dit assez. Likez. Oh Jésus, merci. Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci pour qui likez depuis l'Europe, l'Amérique, le Canada, l'Afrique, l'Asie, partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse vos maisons. Pour qui en train de faire la volonté de Dieu. Partager la vidéo, c'est faire la volonté de Dieu, de faire de gagner les âmes en Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que tu es en train de partager la vidéo, tu es en train de gagner les âmes. Merci, Papa Arthur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse depuis Gabon. Que le Seigneur te bénisse depuis Libreville. Oh Jésus, sois loué, sois béni notre Seigneur. Alléluia. Likez, Papa Arthur. Il faut partager à tes bien-aimés gabonais. Même ceux qui ne nous connaissent pas. Même ceux qui ne connaissent pas le centre. Il faut les inviter à prier avec nous chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi. Vous devez faire cette sensibilisation. Moi, je crois avec vous, tous les Gabonais auraient dû prier. Avec les Belges, tous les Belges auraient dû prier. Alléluia. Merci Seigneur. Il ne faut pas laisser les autres
autres dormir pendant que toi tu es en train de prier. Il faut avoir compassion des âmes. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as dit à Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Voilà la manière de peindre les brebis, à partager les vidéos pendant que nous sommes en train de prier. Alléluia. Oh Jésus. Amen. 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 Sans le Saint-Esprit bien-aimé, nous ne pouvons rien faire. Même pour se rappeler des songes là que vous voyez, vous faites des songes, après ça part. Tu te réveilles comme le roi de Babylone qui s'est réveillé, les songes n'est plus. Alléluia. Amen. Les songes n'est plus. Merci, je vois mon frère Ézéchiel Ofranel qui est en train de liker. Merci. Merci depuis Mexique. Que le Seigneur te bénisse. Il ouvre des portes. Que ça se passe vite pour que nous puissions voir la main de Dieu au travers de toi. Oh Jésus et ta femme qui est, je ne sais pas, à Brésil, qui est au Brésil, que le Seigneur la bénisse avec l'enfant. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Jésus, merci beaucoup. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Tu as dit, je me réveille et que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle. Je remets ma vie sous le contrôle du Saint-Esprit. J'enlève mon esprit qui était dans le contrôle des démons. Je le soumets dans le contrôle du Saint-Esprit. Allez, le Saint-Esprit, encore que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient. Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Tu vas déconnecter ton esprit sous le contrôle des démons. Tu vas les connecter au Saint-Esprit. Comment on contrôle la famille qui a les familles, les frères, les villages, jusqu'au village. Là où on a amené ton esprit, va te déconnecter de là. Au nom de Jésus. Même quand tu fais des démarches, toutes les démarches que tu fais. Mais si ton esprit est connecté encore dans la marmite familiale, les démarches ne vont pas tenir. Ça ne va pas aller. Le sang de Saint-Esprit, je déconnecte mon esprit des ancêtres, des maisons familiales, là où on a foutu tout le monde dans la pauvreté, dans la malédiction, dans les échecs, dans la honte. Je quitte du côté de la honte, je vais dans le Saint-Esprit, dans le succès, l'élévation, la gloire, la vie. Oh Jésus, invoque le Saint-Esprit, maudit mon sang, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Oh Jésus. Jésus-Christ, je fais quitter mon esprit là où il était contrôlé, dans le monde des village, dans le monde des satanistes, là où on est allé. Oh Jésus, le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Merci Seigneur, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Merci pour toi qui as été de partager la vidéo. Le Seigneur te bénisse cette semaine. Cette semaine, tu vas dominer. Cette semaine, tu vas dominer. Tu vas dominer. Et tu vas vivre la fête de la loi. Seigneur, la fête de la loi. Jésus qui est la fête de la loi. Alléluia. Mon Seigneur, mon Sauveur. Le sang, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Que ça puisse contrôler mon esprit. Que ça puisse contrôler mes oreilles. Contrôler. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur Jésus. Alléluia.
Toi qui me suis, il ne faut pas quitter la vidéo. Il ne faut pas quitter. Tu n'es pas venu par hasard. Le Seigneur t'a amené pour que tu puisses, faire des exploits avec toi cette semaine. Amen. Alléluia. Amen. Si ton esprit est connecté avec les villages, tout ce que tu vas faire comme démarche, ça ne t'est pas terrible. Oh Jésus. Cette semaine, nous déconnectons nos esprits, nos corps, nos âmes des systèmes sataniques. Amen. Qui engloutit les gens, qui ne nous permettent pas que nous puissions réussir dans la vie. Nous allons connecter notre esprit avec l'esprit de Dieu. Amen. Parce que dans l'esprit de Dieu, il y a le succès. Amen. Il y a la gloire. Amen. Il y a l'élévation. Il y a la compétence. Il y a la dignité. Là où on t'a rendu incompétent, le Saint-Esprit te rend compétent. Amen. Alléluia. Amen. Là, le monde ne voulait pas que tu puisses paraître. Quand l'Esprit de Dieu vient, il va te faire paraître comme il a fait paraître à David, qui était enfermé dans la forêt pour héberger les brebis de son père, pendant que tout le monde était à la cité. Mais le Saint-Esprit l'a fait paraître jusqu'à le faire asseoir sous le trône d'Israël. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas là où le Seigneur est en train de t'amener. Toi, on a dit que tu ne te marieras pas. Toi, on a dit que tu n'auras jamais des enfants. Toi, on a dit que tu n'auras jamais un chez toi. Tu seras toujours en train de changer de maison à maison. Mais le Saint-Esprit va t'amener au-delà des pensées de... C'est comme si je suis en train de me parler moi-même. Le Saint-Esprit va m'amener au-delà des pensées des hommes, au-delà des pensées de mes ancêtres, au-delà des pensées de ce que les gens ont dit sur moi. Oh Seigneur, oh Jésus, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais quand on veut arrêter ta vie, on dit que c'est fini, tu ne vas plus vivre. Le Saint-Esprit va ajouter des jours, comme il a ajouté des années dans la vie d'Ézéchias. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'amène au-delà. Je me fais déconnecter. De là, on a connecté les esprits familiers, les esprits de toutes les familles qui n'évoluent pas, qui ne grandissent pas, qui ne deviennent pas grands. Aucun monde ne soit de commanditaire. Jamais. Oh Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Avant d'en parler, et moi, nous avons parlé, Jésus-Christ est la fin de la vie. Et que le loi soit sagitée. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus, dans le livre de Matthieu, il dit que Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Il n'est pas venu abolir. Amen. Alléluia. Amen. Les deux versets ne se contredisent jamais. La fin dont on parle, ça veut dire que la loi que Moïse avait donné, les 10 commandements, ce n'est pas cette loi-là que Paul dit que si on n'a pas déclaré dans les 10 commandements
ne pêche, ne convoite plus. Je n'aurais pas connu la convoitise que je commettais auparavant quand j'étais pécheur. Amen. Amen. Jésus est venu se substituer afin que quiconque croit soit justifié. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La justification de ces lois du péché qui nous a rendus captifs, ne pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen. La foi, c'est celui qui croit, ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Amen. Amen. Dire la foi, ça veut dire rejeter ce qu'on avait auparavant. J'ai déjà démontré cette démonstration-là. On avait sur ça quelque chose qui était négatif. Et lorsqu'on croit à la parole qui est la lumière, on rejette ce qui était dans les ténèbres. Quelqu'un peut dire Amen. Tu ne peux pas en même temps croire à la lumière et retenir les choses du ténèbre entre tes mains. Amen. 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 Je voudrais parler d'une chose avant de continuer sur cet angle. Nous lisons 1 Jean, chapitre 5, verset 18. 1 Jean. Jean. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. 1 Jean, nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né mais celui qui est né de Dieu s'écarte de lui-même et les malins ne le touchent pas. Amen. 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 Celui qui est né de Dieu s'écarte de lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. 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 Encore, descendons un peu pour que j'explique ça très bien. Le même 1 Jean chapitre 3 verset 9. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. 1 Jean chapitre 3, le verset 9, il est écrit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Amen. Ça là. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que le péché, quelqu'un peut dire le péché. Écris le péché. Écris le péché. Amen. Hein? Le péché, c'est la désobéissance. Quand tu es né de Dieu, naître de nouveau, que le Seigneur Jésus-Christ a parlé à un grand sacrificateur de l'Ancien Testament. Amen. Hein? Amen. Un grand prédicateur de la loi de l'Ancien Testament. Qu'il faut naître de nouveau. Alléluia. Amen. Le péché nous soumet sous le règne de Satan. Non, c'est là où je voudrais continuer maintenant. Le péché nous soumet sous le règne de Satan. Dieu Jésus. Donc Jésus, sous la loi, était la nécessité et l'objectif afin de pouvoir accomplir cette loi. C'est substituer afin que quiconque croit à lui. Amen, amen, amen. Amen. Abandonne le péché, sort du roi, des règnes du diable et de ses démons, sort de la loi, de la condamnation, issu du péché. Amen, 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 amen. 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 Amen.
Car celui qui pêche est du diable. Verset 8. Le verset 8. Chapitre 2. Or, le diable, c'est l'ennemi de la vie de l'homme. C'est un voleur, c'est un destructeur et c'est un meurtrier. Amen, 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 amen. Voilà comment le péché nous a soumis sur le règne satanique, sur le règne du diable, sur le règne démoniaque, sur le règne de la condamnation, sur le règne de la malédiction, sur le règne des liens, sur le règne d'emprisonnement, sur le règne de l'esclavagisme, sur le règne des dépouillements. Parce que lui là, quand il commet le péché, c'est un voleur. Ça veut dire qu'il vient dépouiller tout ce que tu as. Il vient te démasquer, il vient te réduire à néant, il vient te dévaloriser là où tu as été valorisé. Il vient t'abaisser là où tu étais élevé. Il vient il va tout prendre. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Alors, si nous disons que cette semaine, comme nous voulons prendre possession, Amen, hein, Amen. prendre possession, c'est d'abord éviter le péché. Amen. Et vous allez prendre possession avec l'autorité de Dieu. Amen. Si tu es toujours dans le péché, tu peux prier, prendre possession. Pendant que tu prends possession du diable, le diable va te prendre possession. Ah, mais tu ne comprends pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors ce matin, avant tout, quelqu'un peut dire Amen. Nous devons nous prendre la décision, prendre conscience de son état. Mon frère, ma soeur, il faut prendre possession de ton état. Parce que nous tous, dans la nature adamique, nous avons été nés de pécheurs. Nous sommes nés de pécheurs. L'homme adamique. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le premier homme adamique. De la descendance de nos parents dans le sang. Nous sommes nés tous pécheurs. Et le second homme, quelqu'un peut dire Amen? L'homme surnaturel, Jésus en lui, nous sortons de la domination de l'homme adamique par le diable et nous entrons dans le règne de la réparation, de la bénédiction, de la restauration par Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Sur le règne de Jésus, ça veut dire le règne de suppression des péchés, de la personne qui prend conscience. Le malin qui était avec toi, qui cherchait toujours à te toucher, qui cherchait toujours à te visiter, qui cherchait toujours à te soumettre sous son règne. Si tu n'as point de péché, à quelqu'un peut dire Amen. Amen. Son règne est renversé sur toi. Amen. 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 Nous connectons notre esprit dans la vérité de la parole. Et notre âme et notre corps. Ça veut dire, sous ce règne de Jésus, le vieil homme du péché doit être crucifié. Amen. Amen. Il l'a crucifié. C'est comme ça, avec lui, pour l'accomplissement. Alléluia. Amen. Même la Pâque que nous avons fêtée hier, c'est la confirmation. Le vieil homme était déjà crucifié ensemble avec lui. Crucifié. Et nous sommes morts dans la chair du péché. Amen. Hein? Et ressuscités pour la vie. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Pour la vie. La Pâque, c'est un testament. C'est un testament que Jésus nous a laissé. Les paroles, les dernières paroles avant d'être, avant d'accomplir la loi. Amen. Hein? Avant d'accomplir la loi. Ce sont les paroles du testament. Et le testateur. Le testament n'a de valeur que lorsque le testateur est mort. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Et notre testateur, Jésus-Christ, il est mort pour donner la valeur au testament. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Au testament, ça veut dire l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est comme ça que la Bible dit. Aucun iotan de cette parole ne passera sans que cela soit accompli. Tu ne comprends rien. Nous acclamons le Seigneur. Alors, tout ce qui est dit sur ce testament, l'Ancien et le Nouveau, concernant ta vie, de Dieu, dans toute sa parole,
Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Amen. Doit s'accomplir. Amen. Et c'est accompli. Amen. Il a crucifié le pouvoir du péché, de la chair, l'homme adamique. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Amen. Pour nous donner autorité et le pouvoir. Donc nous n'en avions plus sous la loi du péché. Amen. Hein? Amen. Alors voilà, je voudrais que tu élèves pour cette semaine de te garder toi-même afin que le malin qui cherche à t'assujettir, qui cherche à toucher tout ce qui est dans ta vie, ne puisse pas avoir droit. Parce que c'est le péché qui lui donne droit. Garde-toi, mon frère. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Garde-toi du péché. Garde-toi du péché. Le malin, l'auteur de cette maladie ne va plus jamais. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Amen. 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 Donc c'est repentir, revenir à Dieu, avoir la conscience de s'éloigner du péché. C'est une façon de renverser le malin qui avait l'autorité sur ta vie. Amen. Est-ce que nous pouvons lever les mains? Amen. Nous pouvons vraiment lever les mains. Une façon de prendre possession, une façon de renoncer à l'ennemi qui a toujours droit à notre vie. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. 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 Limbe sangaye ya kumang. Limbe sangaye wo, limbe sangaye we, kumama na yo Botami mokozi, yawe nanga elembesa, elembesa ngai mokozi, unkuna asimba kaite, namokilo yokolo, nakati alisomo mokozi, atana benga ni satana kokendete. Satana na bomo yena ngai nabi yoke mawae kangoranga lebesa mokonzi na dola pour demander pardon. Nous favorisons nous-mêmes le règne de diable dans nos vies à cause des péchés. Seigneur, oh Jésus, c'est toi qui es venu crucifier la chair du péché. Je le crois, Seigneur, de moi-même. Je ne peux pas, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac, l'agneau de Dieu, toi qui as été crucifié à cause du péché. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. C'est toi qui es le seul capable de créer le vouloir et de faire dans ma vie, afin que le péché dont j'ai été esclave puisse me libérer. Le péché dans ma maison, le péché, Seigneur. Alléluia, alléluia. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Jésus. Pardonne, pardonne. Dans mes péchés, j'ai établi le règne de diable dans ma maison.
par le péché de mes enfants, le règne de diable dans ma maison, par le péché de ma mari, par le péché de Ayama, de ceux qui sont avec moi. Ayama, Seigneur, pardonnez-moi, 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 pardonne mes enfants, pardonne ma femme, pardonne mes labas, pardonne tous ceux qui sont ensemble avec moi, pardonne Seigneur, et ma clé de discernement, pardonne, 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 amen, amen. Le péché, la meilleure façon de se garder du diable pour qu'il ne touche pas. Nous reprenons ce verset. Reprenez le verset. Les gens chantent, les gens adorent, les gens louent Dieu, les gens cherchent Dieu, les gens vont tous les jours à l'église, les gens gênent, les gens... Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais le péché est attaché. Nous nous rendons nous-mêmes faibles. Nous relisons le verset 1 Jean 5. Relisons le verset 1 Jean 5. Alléluia. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le malin ne le touche point. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et dans les 1 Jean 3, 9, le même 1 Jean 3. Celui qui pêche est du diable. Voilà. La meilleure façon de renverser le règne du diable, c'est de s'éloigner des péchés. S'éloigner des péchés. Que personne ne vous trompe. On peut chasser les démons vont partir. Mais si tu repêches, la Bible dit que les démons qui sortent, ils vont dans les lieux arides. À un moment donné, ils disent, nous rentrons dans notre maison. Tu n'es pas la maison des esprits, mais tu es la maison du Saint-Esprit. Tu es la maison de l'esprit de vérité. Tu n'es pas la maison des esprits de mensonge, des esprits de querelle, des esprits d'adultère, des esprits d'autorité. Ça, c'est le règne satanique. L'homme est placé sous ce règne, est vidé de sa vie. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Il est soumis à la loi de l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Si vous avez un enfant qui est dans le péché, ça veut dire quelque part, dans ce lieu, le règne de Satan est là. Le règne des démons est là. Parce que le péché est du diable. Et le diable est près de cette maison. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. C'est comme ça que ma femme a dit que le livre de Job offrait des sacrifices à chaque enfant pour dire que je ne sais pas moi. Lorsqu'ils sont sortis et qu'ils sont revenus, qui d'entre eux a offensé Dieu? Job ne voulait pas éloigner le règne de Dieu. Quand une personne pêche, le règne de Dieu se renverse, l'esprit de l'Éternel s'en va, et puis le diable avec ses acolytes viennent. C'est comme ça qu'on ne sait pas traiter des problèmes dans nos maisons, parce qu'on n'arrive pas à discerner. Tu as un homme qui est dans le péché, il faut demeurer dans la repentance. Il faut s'humilier, se mettre à la brèche, parce que Dieu cherche quelqu'un qui peut se mettre à la brèche pour intercéder, afin que Dieu ne détruise pas. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. C'est comme ça que quand toi qui pries, tu as un camarade qui est dans le péché, qui est dans l'idolâtrie, qui est dans les sectes, qui est dans la magie, qui est dans les publicités, dans le vol, dans le banditisme, et tu dis, oh, Wane Talié, l'Okuta, il faut se séparer. L'Okuta, oh non, Wane Talié, Ngana Sopele Lanzam, et Bozana Bino ensemble. Vous êtes ensemble, vous êtes des camarades, vous vous liez ensemble, jamais. Ou bien c'est toi qui vas les convertir, ou bien c'est lui qui va te convertir. Parce qu'il n'y a pas de commun entre le temple de Satan et le temple de Jésus-Christ. Le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de commun. Vous allez partager. Votre commun, ça sera à quoi? Ou vous riez, ou vous marchez ensemble. Où est le commun? Quelqu'un peut dire Amen. Au contraire, vous serez en opposition. La Bible dit, il est venu, non pas pour donner la paix, mais la division. Il est venu créer la division.
Ça veut dire, il y a ceux qui vont l'accepter, il y a ceux qui ne vont pas l'accepter, qui vont continuer dans les situations de vieux homme. Quelqu'un peut dire amen. Et quelqu'un qui est dans le vieux homme, et toi qui es nouveau, mais vous allez vous attendre où? Ah, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Ça veut dire quelque part, il y a un commun. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Amen. Le péché, quelqu'un peut dire le péché. Le péché. Nous allons élever Dieu, élever nos mains vers l'éternel. Que le Seigneur renverse le règne du diable. Que le Seigneur renverse lui qui est notre Pâque. Quelqu'un peut dire amen. Qu'il renverse le règne par sa compassion, par sa miséricorde. Ce règne qui te contrôle, ce règne qui va soumettre toute ta famille, tout ce que tu fais dans son contrôle. Que Dieu, par sa compassion, au nom de Jésus, au travers de Saint-Esprit, qu'il renverse ce règne, et cela au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la fin de l'art. Le substitut. Celui qui a porté le péché. Qui a porté les malédictions du péché. Quelqu'un peut dire amen? Celui qui s'est fait pécher. L'utilité, la fin et le but même de la loi. Quelqu'un peut dire amen? C'est Christ a fait que nous soyons justifiés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est dans la loi marche dans le respect de la parole de Dieu. Craint Dieu. La loi dont on parle, c'est les 10 commandements de Moïse. Amen. Mais maintenant, c'est car cette loi nous a fait connaître le péché. Quelqu'un peut dire amen pour Paul. Et le péché a déduit les malédictions, a déduit les condamnations. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc, celui qui accepte d'obéir à la loi, de renier le péché, de sortir de la tradition. Quelqu'un peut dire amen? Amen. En quelque sorte, les condamnations de la tradition s'arrêtent. Quelqu'un peut dire amen? Amen. 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 Et nous élevons nos mains encore la fin de la loi. C'est l'obéissance à la parole de Dieu pour mettre fin au règne du péché, au règne de condamnation du péché. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Pour mettre fin à la mainmise du diable qui est venu voler, qui a lié les gens dans les ténèbres pour qu'il n'y ait pas de mariage. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Pour qu'il n'y ait pas de santé, pour qu'on ne prospère pas, pour qu'on meure avant. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Nous allons élever celui-là, la fin de la loi. Je vous ai dit que moi et ma femme, nous étions dans les liens du péché qui était la loi du ténèbre. Quelqu'un peut dire amen? Amen. 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 Personne ne pouvait se marier. La loi. La loi. Le péché n'est un lien, une malédiction qui sera commune à toute la famille. Car c'est un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Vous trouverez des familles sur lesquelles on les a liés, on ne se marie pas. Ils ont vendu leur mariage dans les ténèbres. Et l'homme, et la femme, et les femmes, et l'homme, et la mère, et l'enfant, et le petit enfant, la petite fille, ils ont un même rêve. Quelqu'un peut dire amen. Ils sont mariés à un homme, à un seul homme. Le même rêve que la grand-mère a, c'est sa petite fille a, l'enfant de la petite fille, l'enfant de la petite a. Ils ont le même rêve. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Alléluia. Amen.
Mais lorsque nous connaissons Christ, la justification à nous dans le péché, et recevoir la justice, la justification, il devient ton avocat, il est notre justice. Quelqu'un peut dire amen. La loi va tomber. Amen. La loi de ne pas se marier va tomber. Amen. Je ne dis pas que la loi de la Bible va tomber. C'est quand nous appliquons à la loi de la Bible, la loi des péchés se renverse. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons osé même se marier sur le péché, sous la puissance du péché, sous la domination du malin, sous la main visible qui agit à travers le péché, quelqu'un peut dire amen, amen. Amen. Ah Jésus. Alléluia. Amen. On voulait se divorcer. Parce que nous avons compris à travers la Bible que le malin avait autorité sur ma femme. Et le malin avait autorité sur moi. Alléluia. Amen. On se disputait parce que même dans sa famille, on disait 3 mois c'est trop. Et tous soumis sur la même loi du village. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Chez eux, il n'y avait même pas une robe de mariage. Parce que tout le monde sait que quand on va en mariage, c'est une promenade. 3 mois après, tu vas rentrer chez toi. Chez vous, je ne sais pas moi. Peut-être vous avez des enfants. Quand vous aurez des enfants, vous allez rentrer. Mais quand vous aurez des enfants, l'homme va mourir. Et dans la famille de ma femme, il y avait aussi ça. La loi là, si vous allez là, pour vous marier là, elle est 3 mois là, dans la lignée de sa mère. Quelqu'un veut dire amen? Il devait avoir un enfant, l'homme est mère. Il reste, il va encore. Un autre homme, l'homme est mère. Et chaque enfant, chaque père, et chaque père de Dieu dans les ténèbres, par des esprits sacrifiés. Vous voulez que cette condamnation tombe pour que cela mette la fin? Jésus, c'est la fin de cette condamnation-là. Quelqu'un peut dire amen? Un soubassement de la loi qui est sur le péché. La loi du ténèbre. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Engage-toi en Jésus-Christ. Engage-toi en esprit, en corps et en âme. Et abandonne le péché. Abandonne-le. Le péché. Celui qui te prêche d'abandonner le péché t'amène dans le bon. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'évangile de la vérité. Ils aiment l'évangile des plâtres, des ennuis pour couvrir le péché. Non, quelqu'un peut dire amen. Amen plutôt celui qui te dit abandonne ce que tu fais, c'est mal. C'est contre Dieu. Celui-là sauve ton esprit, sauve ton âme de la mort, sauve ta vie de Jéhem. Il faut l'aimer au lieu de les haïr. Mais beaucoup de gens, quand on le dit, c'est de faire le mal. Ça, c'est contre Dieu. Il se fâche contre lui. Il se met de son ennemi. Non, mon frère, il faut même se répartir pour ça. C'est la personne la plus aimée. C'est celui-là qui te dit la vérité, qui sauve ton âme de Jéhem. C'est celui-là qui t'aime, que celui qui te dit des paroles, des couvertures, des plâtres, des ennuis, et qui est là pour te flatter dans le mal. Celui-là, c'est un agent du diable pour t'amener dans le Jéhem. Quelqu'un peut dire amen. L'évangile qui couvre le péché ne guérit pas l'âme, ne guérit même pas l'esprit. Quelqu'un peut dire amen. Ne donne pas même pas la vie. C'est un évangile que les hommes vont t'élever, mais Dieu va t'abandonner. Quelqu'un peut dire amen. Ça, c'est soigner l'abcès sans enlever la pie. Alléluia. Il faut enlever la pie. La pie, c'est le péché. La pie dans ton problème là, de blocage. La pie dans tes problèmes là, d'échec. La pie dans tes problèmes là, de divorce de tout le temps. La pie dans tes problèmes là, où les gens ne se marient pas. La pie dans tes problèmes là, où pour avoir la guérison de cette maladie, sur laquelle le péché y est, la main de l'ennemi. Et là, c'est le péché. La pie, c'est le péché. Il faut t'éloigner du péché. Quand tu vas t'éloigner du péché, celui qui est là, qui ronge ta maladie, va s'éloigner. Et maintenant, la vie, la lumière va venir, la guérison va venir, la bénédiction va venir, la joie va venir. C'est Jésus. Jésus, quand il vient, c'est la joie, c'est la paix, c'est la guérison, c'est la résurrection, c'est la restauration, c'est la libération, c'est l'élévation, c'est la domination,
c'est la gloire et la vie éternelle. La vie sur la terre et la vie éternelle. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Nous partons prier, mais nous gardons le diable à travers les péchés. Renier le péché. Est-ce que quelqu'un peut dire, malheureux, malheureuse que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Malheureuse que je suis, à cause de ce péché, ma maison est assujettie, ma vie est assujettie, le lien me retient toujours captif. On ne peut pas, la pauvreté me retient toujours captif. On peut tout crier, c'est s'éloigner des péchés, c'est changer de vie, c'est ça la solution. La solution, c'est s'éloigner des péchés, c'est s'abandonner, c'est prendre conscience, c'est revenir à soi-même. Laisse l'orgueil, laisse l'arrogance, laisse la domination, laisse la justification du péché, laisse l'autorité démoniaque, laisse, abandonne-toi, sois œuvre devant Dieu, retire-toi de petits mensonges, de demi-vérités. Ce sont des péchés, il n'y a rien de petits péchés, tout est péché. Nous renversons la loi de Moïse, les 10 commandements, et nous renversons tout le Nouveau Testament, et nous rejetons Christ qui a pris notre place. Dites Seigneur, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché auquel je suis soumis, esclave dans le monde, esclave dans tout, auquel je suis troublé. C'est à cause des péchés, c'est à cause de ma manque de conversion, c'est à Yayaba, Ayaraba Kurushira. Aide-moi Seigneur, Yayaba Kurushira. Alléluia. 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 Amen. Aide-toi. Verset 12. Éloigne le péché. 1 Pierre chapitre 3, le verset 12, il est écrit: car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Éloigne-toi des péchés. Ah, tu ne comprends rien. Quand tu vas t'éloigner des péchés, la main du malin va être soustraite à ta vie. Et c'est la bonté de Dieu qui va te couvrir. Amen. Oh, recevez. Oh, vous serez bénis. Oh, vous allez prospérer. Oh, oui, ce sont des promesses de Dieu pour ceux qui s'éloignent des péchés. Je crois que tu allais dire Amen, 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 Amen. Mon frère, le matin ici, envoie ce lien. Tu es en train d'évangéliser. Tu es en train de faire entrer la vie dans une maison. Amen. Les gens aiment. Oh, faisons ce, arrachons. Mais qui arrache? C'est celui qui a le pouvoir de Dieu. D'abord, ramenons-nous à la fourchette. C'est un grand secret. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Celui qui t'encourage avec le péché pour te dire que oh Jésus-Christ est mort, malgré tes péchés, il n'y a rien sur toi. C'est de la fausseté. C'est l'évangile de Satan pour continuer à retenir les gens dans les ténèbres. Jésus-Christ est mort. C'est pour que nous soyons des enfants de Dieu. À ceux qui croient en lui. Et tout enfant de Dieu ne pêche point. Car celui qui pêche est du diable. C'est lui-même qui pêche, qui prêche. Et celui qui est né de lui. Mais le corps du péché est crucifié à la croix avec lui. Quelqu'un peut dire Amen. Et la personne devient une nouvelle créature. Un nouvel homme. Écoutez-moi, c'est peut-être un nouvel homme. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons éloigner toi, mon frère. Envoie les liens. La semaine ici, si tu veux que le diable, la main du malin ne soit pas sur toi, tout au long de la semaine, éloigne-toi du péché. Amen. Éloigne-toi du péché. Amen. Éloigne-toi des mensonges. Amen. Éloigne-toi des malhonnêtetés. Éloigne-toi des détournements. Amen.
Éloigne-toi des mauvaises pensées du cœur qui est toujours tourné vers le mal. L'esprit d'en vouloir faire le mal aux autres. L'esprit d'en vouloir voir les gens souffrir. Ça, c'est le péché, c'est le diable. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi du péché et éloigne-toi de tous ceux qui commettent le péché. Éloigne-toi du péché et éloigne-toi des amis des péchés, des amis du diable. Toi, tu es l'ami de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Et le don gratuit de l'amitié, c'est la vie éternelle. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Toi, tu es ami de l'ennemi de Dieu. Mais tu es ennemi de Dieu. Car la Bible dit, l'ami de mon ennemi, c'est aussi mon ennemi. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Beaucoup de gens, leur vie ne change pas. L'oppression ne s'éloigne pas d'eux. Parce qu'ils se disent, soi-disant, amis de ceux qui sont amis de péché. Mais pendant que toi, tu es ami de la lumière. Prêche l'ami là. S'il s'est converti, gloire à Dieu, tu l'as gagné. Quelqu'un peut dire Amen? Mais si tu vois que la personne continue toujours dans le péché, c'est fini. Tu seras souillé. Ne vous mettez pas dans un même joug avec les infidèles. C'est la parole que les gens n'aiment pas prêcher. Mais qui est infidèle? C'est les hommes péchés. L'infidèle, c'est beaucoup de... L'infidèle. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons élever nos mains pour que le sang de Jésus expie le péché dans nos maisons, qui donne accès à la main de l'ennemi. Expie le péché dans l'œuvre de ton mari, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous, même de nos familles. Nos familles, c'est la main du diable. Nous allons crier, et c'est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus explie le péché. Le sang de Jésus explie le péché. Qui a un péché qui donne accès au Rabakoshina. Explie le péché. Merci Jésus. Amen. Amen. Il y a des maisons qui sont sous le contrôle. Nous sommes un lundi. Quelqu'un peut dire Amen? Nous allons toujours par le sang de Jésus, auquel nous avons obtenu la justification, le pardon. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et le rachat. Il y a des maisons qui sont sous le contrôle des loges, des sanctuaires, Pitié, Jésus. des temples sataniques, des hôtels de famille, des idoles. C'est le péché. Quelqu'un peut dire péché. Péché. Péché, oh. Et nous sommes liés sous le contrôle de ces idoles et des hôtels, de visualisation dans le monde ténèbres, des maisons qui sont visualisées. Nous étions en train d'être visualisés. Quand vous êtes visualisés, soumis sous le contrôle de l'hôtel, votre vie n'aura pas la paix, votre vie n'aura pas la tranquillité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu seras soumis à un combat d'adversité. Adversité satanique de tous les moments, de tous ceux qui s'approchent de toi de bien. Ce contrôle, ces légions de contrôle des temples, des sanctuaires, des hôtels. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Non pas par toi, mais c'est là l'alliance a été faite par celui qui t'a précédé. Pitié, Jésus. Tous les enfants qui sont nés des féticheurs, des hommes occultes, même des parents occultes qui sont passés. Nous avons été dédiés. C'est nos noms qui sont allés dans leur temps. Que tu le veuilles ou pas, dès le bas âge, avant que tu sois né, tu es déjà une servante dans les loges. Tu es un ange servante. Quelqu'un peut dire Amen. Ton esprit sert, ton esprit est dans les temps
Parce que l'arrière-grand-parent, ou le grand-parent, ou le parent, ou le proche de ton père, le grand frère de ton père, que vous dénotez que nous devons, nous, connaissons Jésus-Christ, que nous demander la justification par le sang de ces engagements qui ont été faits, des dédicaces, parce que là-bas, on leur demande d'abord la liste de la famille. Quelqu'un peut dire Amen. Et ton nom a été déposé dans les temples, ton nom a été déposé dans un hôtel, ton nom a été déposé. Maintenant, tu as l'oppression tous les jours. Et le sang de Jésus-Christ nous justifie. Voilà comment tu as l'oppression toute la semaine. Voilà pourquoi tu as l'oppression toute l'année. Voilà comment tu as l'oppression toute. Voilà pourquoi tu es dans la condamnation. Voilà pourquoi on a beaucoup de chandamara. La yara karashandaba. Merci Seigneur. Oh ya yara. Seigneur, ora, fais ton sang. Invoque le sang. Envoie le Dieu, mon frère. Envoie le Dieu. Envoie Seigneur. Le sang de Jésus. Pour toi qui crois. Les pieds dans le miroir. Un temple de contrôle. Un temple de contrôle la maison de ton père. Un sanctuaire. Un hôtel de sanctuaire. D'un faux Dieu. Oh la caméra. Voilà pourquoi. Si c'est tout là, je ne sais pas. Si c'est tout là, c'est le diable. Si c'est tout là, c'est le frère à gauche. Voilà pourquoi. Ça fait yandamana. Le sang de Jésus. Nous libérer. Le sang de Jésus. Nous sanctifier. Oh la caméra. Qui n'est pas concerné. Oh la caméra. Merci Seigneur. Amen. 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 Voilà pourquoi Jésus a été le but essentiel de la loi. Qu'il a dit, je suis venu non pas pour l'abolir, mais l'accomplir. Porter les charges de cette loi sur lui, afin que quiconque croit ne sera plus justifié sur les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Non, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. C'est Paul qui a prêché cela aux païens, que tu es et que moi je suis, que j'étais, mais que nous devenons par adoption de notre foi en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Nous trouvons des familles contrôlées par les esprits des morts. Une mort, quand il est mort, il est parti où? Celui que tu rêves là, oh, il est venu dire ceci, oh, il est venu donner des conseils, oh, il nous a rassemblés pour faire cela. Non, c'est un démon. Tu ne comprends rien. C'est un démon. Ah non, c'est un démon qui porte le corps de celui qui est mort. Alléluia. La seule mort que nous pouvons croire qu'il est venu, c'est Jésus, qui n'est pas mort, mais qui est ressuscité. Amen. Et qui est vivant parmi nous. Tu ne comprends rien. Même si tu ne dis pas Amen, moi-même je dis Amen, 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 Amen. Parce que 2 Pierre dit, c'est la Bible qui dit, il n'y a aucune loi qui sera révoquée, même l'iota, ça que cela soit accompli. Les morts, les lois de la mort, c'est aussi y compris. Quelqu'un veut dire Amen. 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 Une mort, lorsqu'il est mort, c'est effacé, même son souvenir sur la terre. Ou alors son esprit, on peut aussi utiliser son esprit, peut-être par les magiciens, par les occultes, par les agents du diable, parce que son esprit est en train d'errer dans les lieux arides. Il n'a pas de repos. Les morts, pareil, c'est les féticheurs et les invocateurs des esprits ont droit sur leurs esprits. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais celui qui est mort dans le Seigneur, jamais les hommes occultes n'ont droit sur son esprit. Ils ne peuvent même pas arriver là où il est, dans les lieux de repos. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est comme ça que la Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Car ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous, toi qui rêves, le mort là, qui vient dans ta maison. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Nous allons invoquer le sang de Jésus pour des visitations tout au long de la semaine. Parce que toi qui es dans le péché, tu renouvelles cette alliance chaque jour. Il nous a péché. Quelqu'un peut dire Amen.
On ne commémore pas les morts, mais on commémore les vivants. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont dans la tombe avec des bouquets de fleurs. Vous allez donner les bouquets de fleurs à qui? Vous allez commémorer les morts. Oh, il y a des gens, même toute une communauté, où nous fêtons l'anniversaire de la mort. On ne fête jamais l'anniversaire de celui qui est mort. Il ne vous attend même pas. Il ne vous écoute même pas. Il n'est rien. Quelqu'un peut dire Amen. Et voilà des portes d'entrée auxquelles le diable assujettit même les chrétiens. Quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur cette ignorance qu'on avait. Quelqu'un peut dire Amen. Les esprits des loges, les esprits des sanctuaires et des hôtels. Si dans votre famille, il y avait un hôtel de serpents, voilà pourquoi à cause des péchés que tu commets tous les jours, le serpent ne te quittera pas. Le serpent ne quittera pas tes enfants, le serpent ne quittera pas ta femme, le serpent ne te quittera pas ton mari. Quelqu'un peut dire Amen. Que cette semaine, depuis de cette semaine, la représaille sur les esprits des loges et des hôtels auxquels nous avons été dédiés autrefois par nos parents, par le sang de Jésus, renonce à ces visitations nocturnes, renonce à ces mésavisions des démons, et cela au nom de Jésus. Je ne vous attends pas. Je ne vous attends pas. Je ne vous attends pas. Allez, vous pouvez là-bas. Aïe, 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 baba. Oh, kabako, chalaba. Allez, renonce. Allez, renonce. Allez, renonce à ces visitations. La main du malheur, à cause du péché, maintenant que tu t'es repenti, maintenant que tu es revenu, la Bible dit que si tu le connais, tu te repens, je te pardonne. Moi je crois que Dieu t'a pardonné. Allez, prends autorité, allez, renonce à la visitation de ces démons, à la visitation, aux visites de ceux qui viennent, aux visites des morts dans ta maison, aux visites des animaux, aux visites des serpents, aux visites des sirènes, aux visites des monstres, aux visites aux rababatrochia, aux visites des sorciers, aux visites aux rababatrochia. Amen. 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 C'est comme ça. Il faut arrêter, aller chez les maîtres marabouts. Ils sont eux-mêmes des malheureux. Amen. Qui ne se connaissent pas. Amen. Ils croient à rendre heureux les gens. Or, il vous rend malheureux. Parce qu'il y a des contrats là-bas. Il y a des lois. Il y a des interdits. C'est ça. C'est ça. Ce sont des pièges de Satan. Amen. Ils sont eux-mêmes serviteurs, non de Dieu, mais de l'ennemi. Mais celui-là, même si tu le sers, il ne te bénira pas. Amen. Il te fera voir une joie brillante, mais qui ne durera pas. Amen. À la fin de cette joie, c'est le malheur. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Mais il y a des bénédictions, tu reçois, mais c'est le chagrin. C'est tes frères qui meurent. C'est des morts nés dans ta famille. C'est des maladies démoniaques qui s'en suivent. Pour tout le monde qui viendra suivre, prendre cette bénédiction. Quelqu'un veut dire Amen. Alléluia. Amen. J'ai rencontré une jeune sœur qui plairait, qui était avec moi à Bruxelles, à l'année 2007. Alléluia. J'étais allé animer un séminaire, l'année 2007 ou 2009. 2007, un séminaire de 4 maisons et ainsi de. Bon, maintenant, quand j'ai animé ce séminaire, une sœur est sortie devant moi. C'est que Dieu m'a fait grâce. C'est un don que Dieu m'a fait grâce. La sœur dit, papa, chaque fois que je veux chercher le fiançailles, dès que le fiançailles se voit, ce sont des accidents. Elle travaillait. Ce ne sont pas des accidents nocturnes, mais des accidents physiques. Des accidents de voitures. On les suit partout. Des voitures, des pannes. Oh, il dit, et la nuit, une femme les pourchasse. Quelqu'un peut dire Amen. La nuit, une femme les pourchasse, il veut les tuer, il les menace de la mort. Mais la journée, ce sont des accidents. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, nous continuons. L'essentiel est que nous attendons. Amen. 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 Ne quittez pas l'écran, il reste quelques minutes. Continuons. Alors, la fille s'est approchée de moi. Alléluia.
Amen. Elle a pleuré amèrement. Elle dit, papa, je suis chaste. Depuis ma jeunesse, oh, je suis vierge même. Mais quand je m'approche d'un homme, c'est des catastrophes, c'est des problèmes au travail, c'est des problèmes partout, c'est des calomnies, c'est et puis la nuit, c'est des oppressions. Je vois des poursuites, une femme blanche qui continue à me poursuivre, qui continue à me menacer. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je lui ai dit, appelle-moi ta mère, comment tu es né. Amen. Et pour autant, elle priait. Et pour autant, elle est gênée. Si le diable a encore un accès sur toi, sa main ne s'éloignera pas de toi. C'est comme ça. Continuez à prier pour que le Seigneur nous donne des révélations, des choses cachées. Amen. Des continuations de l'oppression de ta vie. Beaucoup de gens disent, j'ai tout abandonné, j'étais impudique, je ne suis plus impudique. Je l'ai abandonné, j'ai laissé toute ma jeunesse, je me suis sacrifié, même jusque-là. Je fais 20 ans, je fais 10 ans, je ne commets rien, je ne commets rien d'adultère. J'étais pécheur, mais mon malheur devient de plus en plus grave. Quelqu'un peut dire amen. Mon combat devient de plus en plus endurci. Ce sont des choses cachées. Des choses Cachées. Moi, j'ai toujours dit, avec des combats pareils, arrête-toi. Si la loi de ta famille n'a pas encore changé, arrête-toi. Demande à Dieu. Il va te montrer la cause de la continuation de cette loi. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et Dieu va te donner la puissance. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alors écoutez, écoutez, parce que nous allons continuer. Écoutez. Alors, j'appelle la maman. La maman me dit que non, moi, je suis marié à un ex-prêtre qui était un prêtre dans un couvent. Mais un jour, elle priait, le prêtre priait au bord de l'océan avec son chapelet. Vers 18 h, subitement, il a vu une femme qui a apparu dans les eaux. Et le prêtre a voulu crier, la femme a dit non, ne criez pas. Ça veut dire la femme des eaux. Oui. Et la femme lui a dit, ne criez pas. J'ai entendu ta prière. Donc il y a des prières et des prières. Je ne veux pas entrer en profondeur. Vous avez vous-même compris. Et la femme me dit, mais je vois que tu es toujours en train de prier, mais je voudrais te faire du bien. Il dit, te faire du bien. Il dit, oui, marie-moi seulement. Tu auras tout. Tu auras de l'argent, tu auras des femmes, tu auras des enfants. Tu seras bien. Il dit, seulement ça. Il dit, oui, mais tu vas quitter le couvent. Et l'ex a quitté, il a obéi, il a fait une maison. La femme là lui a dit, fais une maison où personne ne peut entrer. Que seulement chaque minuit, tu dois rentrer là-bas. Et chaque minuit, de minuit jusqu'à 2 h ou à 3 h, même si il partage la journée avec, il a eu beaucoup de femmes et il a eu beaucoup d'enfants. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Voilà les péchés qui donnent à droit à la main de l'ennemi pour toucher toute la descendance. Quelqu'un peut dire amen. Mon frère, ma soeur, quand cet homme a obéi, quelqu'un peut dire amen. Donc chaque 0 heure, il devait, même s'il partage le jour avec la femme physique, dès qu'il est 0 heure, il va te quitter. Il doit d'abord aller dans cette maison et rencontrer la femme qu'il a rencontrée dans les eaux. Pitié, Jésus. Et cette femme avait autorité, même des femmes qu'il a mariées, même des enfants, même de la richesse. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Il y a un homme qui m'écoute, il est sous le contrôle d'une femme des eaux et qui a pris possession de sa vie, même de la semaine, même si vous priez, tant que vous ne le découvrez pas, quelqu'un peut dire amen. Une telle personne, pour sortir de la prise de cette femme, il faut qu'il sorte du péché. Amen. Et les femmes et les enfants étaient au contrôle de cette femme. Quelqu'un peut dire amen. Ah, nous allons envoyer le feu contre les légions des esprits des eaux qu'on nous a fait soumettre d'ici de nos origines du péché, nos origines maléfiques, des origines des coutumes. Envoyez. Envoyez le feu. Allez, arrache ta maison entre ses mains. Prends possession de
Seigneur. Chasse-le par le sang de Jésus. Oh là par le nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit. Dans le sang, le feu du Saint-Esprit. Consume toute la prise de terre qui est sur tes enfants, qui est sur ta main, sur ta maison, sur ta vie, sur ta machine. Au nom de Jésus. Allez, envoie le feu. Le feu, il sera au nom de Jésus.